Mesiata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Lamed, nous commençons à la 6e ligne, Metiv Ravde Baravin. Nous sommes au milieu d'une soulia, nous avons vu la machloket entre Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que la shrita ena ela lebesof qu'à la fin, ou yeshna le shrita mitrila ve'atsof, c'est-à-dire est-ce que la shrita c'est juste le dernier moment qui compte, c'est ce qui est appelé la shrita, ou tout le maaseh shrita depuis le départ est considéré comme la shrita. La Gemara va continue ici d'apporter une preuve des questions. Metiv Ravide Baravin. Ravide Baravin va objecter la question suivante. C'est marqué Uba Moed Lishmo Patour Shelo Lishmo Chayav. Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Psachim. Il y a une interdiction d'égorger le Korban Pesach si nous possédons du Chametz à la maison. Bien sûr que, de toutes les manières, lorsqu'on est shochet, on fait le Korban Pesach le 14 Nissan après-midi, où on a déjà plus de Chametz. Mais ici, la Torah nous apporte un autre lave, un lave particulier au Korban Pesach. Si on a du Chametz, on égorge le Korban Pesach, on transgresse un lave de la Torah. Et pas seulement si on égorge le Korban Pesach, mais aussi tous les Korbanot qu'on va égorger pendant Pesach. Si nous avons du Chametz à la maison, il y a Malkout pour ce lave de l'Otishrat al-Chametz. Et Rabbi Shimon nous enseigne dans Masechet Psachim que si on égorge un Korban Pesach pendant la fête de Pesach, c'est-à-dire qu'on avait désigné un agneau pour le Korban Pesach le 14 Nissan et on l'a perdu. Le temps qu'on retrouve ce Korban, pour ne pas perdre la mitzvah, on a acheté un autre Korban, une autre bête qu'on a égorgée. Ensuite, on retrouve cette bête. On peut maintenant la sacrifier en tant que Korban Shlamim. Le motar à Pesach, un Pesach qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, on pourra l'utiliser par la suite comme Korban Shlamim. Rabbi Shimon nous dit, si on a pris cet agneau qui était réservé au Korban Pesach et on l'égorge pendant Pesach, l'Ishmo, et on dit que c'est un Korban Pesach, eh bien le Korban est pas soul. Et donc, patour, il est patour, même s'il avait du chametz chez lui au moment de la shrita. Puisque le korban est pasoul, donc il n'a pas égorgé de korban avec du chametz chez lui. Mais chez l'olishmo, si il a égorgé cet agneau qu'il avait perdu, qu'il a retrouvé, il l'a égorgé chez l'olishmo, c'est-à-dire en tant que korban shlamim, alors là, chayav, là il est chayav, c'est-à-dire, puisque le korban est kasher, et qu'il a maintenant du chametz chez lui pendant Pessah, il est chayav, comme nous avons vu que tout korban qu'on égorge, même pendant la fête, si nous avons du chametz, il y a un chiyuv, c'est-à-dire une transgression du lave. Ça, c'est la memra de Rabbi Shimon. On s'est posé la question, Tamade chez l'olishmo, pour quelle raison il est chayav? C'est parce qu'il a égorgé le korban chez l'olishmo, et donc c'est un korban shlamim kasher. Puisqu'il a maintenant du chametz chez lui, il transgresse ce lave de la Torah. Hastama Messi n'a rien dit. Il a égorgé le korban sans rien dire. Patour, il est patour. C'est-à-dire que le korban est pasoul. Et puisqu'il est pasoul, donc si on l'a égorgé, qu'on a du chametz chez soi, il n'y a pas de transgression. Ve'ama et patour. Pourquoi on n'est patour? Après tout, Pessar B'Sharim Otashana Shlamimou, nous avons une règle, un Korban Pessar, tout le reste de l'année, si on l'égorge, il est automatiquement Shlamim, puisque le Korban Pessar, ce n'est que le 14 Nissan après-midi. Et donc, puisque tu vois que non, si tu n'as pas dit chez l'Olishmo que tu l'égorges pour un Korban Shlamim, tu l'as égorgé Stama sans rien dire, Patour, c'est que le Korban n'est pas soul, Shmamine, on peut déduire de là que Pessar B'Sharim Otashana Bayakira, qu'un korban Pessah qu'on avait désigné pour un korban Pessah, qu'on a perdu, qu'on retrouve et qu'on veut égorger tout au long de l'année, il faut faire une akira, c'est-à-dire lui arracher son nom de Pessah et dire je l'égorge pour korban shlamim. Mais si tu ne dis rien, c'est comme si tu l'égorges pour un korban Pessah, et le korban Pessah toute l'année est pas soul, on ne peut l'égorger que le 14 Nissan. Donc la Gemara avait voulu prouver de là que le Pessah B'Sharim Otashana Bayakira Ve'amar Rabbi Chia bar Gamda, et on poursuit, Rabbi Chia bar Gamda a dit que Nizreka mipi Chabura, il a été jeté de la bouche du groupe de la Chabura, c'est-à-dire il a été dit par les Chachamim, qu'en vérité, Ve'amrou, ils ont dit qu'en vérité, Pessah B'Sharim Otashana Lo Bayakir, un korban Pessah qu'on a perdu, qu'on a retrouvé, qu'on veut égorger tout au long de l'année, même si on ne dit pas
les Shem Shlamim, on l'égorge sans rien dire, c'est un Korban Shlamim automatiquement. Mais malgré tout, pourquoi dans ce cas-là, Stama il est patour, Arab et Maskinan, Kigon Shayu, Baalim, Tmemetim, Denitrim, le Pesach Sheni. Le diou qu'on a voulu faire des mots de Rabbi Shimon, que seulement si on a égorgé le Korban Pesach, les Shem Shlamim, c'est là qu'on est Chayav, mais si on l'a égorgé Stama, on n'est pas tout. Et donc on avait voulu dire que le Korban n'est pas soul, effectivement, parce que là, il s'agit de Béalim, de propriétaire. Donc non pas comme on l'avait compris au départ qu'on avait perdu le Korban Pesach et qu'on a trouvé un autre et qu'on l'a égorgé pour le Korban Pesach, non. Il s'agit ici que les propriétaires étaient impurs, ont touché un mort juste avant de faire le Korban Pesach. Et donc, Nitrim les Pesach Sheni, on les repousse au Pesach Sheni. Donc cet agneau qu'ils avaient désigné pour le Pesach Rishon, pour le 14 Nissan, Stama Lishmokae, il est en vérité réservé au Pesach Sheni. Et c'est celui-ci, ce Korban Pesach qui est destiné au Pesach Sheni, que si on égorge Stama sans rien dire, il n'est pas soul, puisque lui, il faut déraciner son nom de Pesach et dire Shlamim pour que ce soit kasher pour Korban Shlamim. Et donc, c'est pour cela que si on l'a égorgé Stama, on n'est pas tout, on ne transgresse pas l'interdiction d'égorger une bête si on a chez soi du Chametz. Mais ha'acher lo bayakira, mais un autre, effectivement, une autre bête, si les propriétaires s'étaient acquittés de leur korban et qu'ils ont encore un korban Pesach, il n'est pas nécessaire de faire une akira, on peut l'égorger stama ici pour le korban shlami. Alors maintenant vient la question de Ravidi Baravin. I amarta, si tu dis bi shlama yeshna lishrita mitrila ve'atzof. Si tu dis, comme ce que nous avons vu plus haut, au nom de Rabbi Yochanan, que la shrita est du début jusqu'à la fin. Alors je comprends, if c'est les metrilat shrita. Lorsqu'on a commencé la shrita, il est pas soul. Il est pas soul depuis le début de la shrita. Puisqu'il est pas soul depuis le début de la shrita, c'est pour cela qu'il est nécessaire, il faut une akira. Mais si tu dis que la shrita c'est juste à la fin, alors puisqu'on a égorgé une partie, donc on l'a repoussé du Pessah. Pourquoi? Rachid nous explique. Puisque maintenant on a égorgé cette bête, on parle de la bête qui était réservée au Pessah Sheni. Les propriétaires étaient impurs. Dès qu'on égorge un siman, on commence. On ne pourra plus garder cette bête jusqu'à Pesach Sheni. Donc, par cette action, le fait d'avoir coupé, qui ne fait pas encore partie de la shrita, on a repoussé la bête du Korban Sheni. Donc c'est que maintenant cette bête est comme un Pesach Besharim Otashana qui devient automatiquement Shlamim. Et donc, si c'est ainsi, lorsqu'on termine la shrita, on la termine sur un shlamim. Donc, Edar kashachit, shlamim kashachit, l'otsiman, lorsqu'il égorge, il égorge un korban shlamim. Et donc, puisqu'il égorge un korban shlamim, on comprend pourquoi. Donc, on devrait dire que le korban est kasher, et que s'il a du chametz chez lui, il serait chayav sur la transgression de posséder du chametz au moment d'un korban. Donc pourquoi on a déduit des paroles de Rabbi Shimon que Astama Patour? Si Astama Patour, c'est parce que le korban n'est pas soul. Pourquoi est-il pas soul? C'est vrai qu'il est réservé au Pesach Sheni. Donc c'est une preuve que la shrita est du début jusqu'à la fin. Donc dès qu'on commence, c'est une shrita du korban Pesach qui est psoula maintenant. Et c'est pour cela qu'on transgresse donc l'interdiction. On ne transgresse pas l'interdiction de posséder du chametz puisque le korban est donc pas soul. Donc la Gemara a apporté une preuve ici à la svara de Rabbi Yochanan. La Gemara continue à parler à Abaye. Abaye dit non. C'est vrai que lorsque tu as égorgé le premier siman, tu ne pourras pas le garder pour Pesach Sheni, mais de la valeur du Pesach Mitre. C'est-à-dire que maintenant, avant de terminer la shrita, on peut le vendre immédiatement, puisque maintenant la bête a un défaut, c'est considéré comme un défaut. Nous dit Rachid, il n'y a pas de plus grand défaut qu'un siman soit coupé.
Et donc l'argent va être destiné au Pesach Sheni. Et puisque l'argent est destiné au Pesach Sheni, donc c'est encore un Pesach. Et c'est pour cela que c'est pas soul. Peut-être que tu diras, non, si tu veux le racheter maintenant, c'est un dîme que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Erechim, toute une sugya de Hamada Varacha, c'est-à-dire pour pouvoir racheter une bête. C'est marqué dans la Torah, Ve'emid et Tabema Lifne Kohen Ve'erich Kohen. Il faut la poser debout devant le Kohen et que le Kohen puisse l'évaluer pour qu'on puisse la racheter. Et ici, nous dit la Gemara, puisqu'on a égorgé un siman, ça y est, la bête ne peut plus être debout pour qu'on puisse la racheter. Donc c'est peut-être pour cela qu'elle n'a même pas la valeur de Dmei Pesach. La Gemara dit, si tu veux dire ainsi, Vatnan, pourtant c'est marqué Shachat Bashnaim ou Rov Shnaim. Si on a égorgé une bête, on a coupé la majorité des deux simanim, ou les deux simanim. Vadaim Mfacheset, et elle bouge encore, elle n'est pas morte, Arik et Chaya l'école de Varea. Et elle a donc le statut d'une bête vivante, l'école de Varea. Donc si elle est vivante, on pourrait la racheter. Donc la Gemara répond donc à la question qu'en vérité cette bête est considérée comme vivante et donc on peut la racheter. Si on peut la racheter, donc elle n'est pas complètement détournée du Pessah, elle est réservée encore puisque la valeur sera utilisée pour le Korban Pessah, et donc on comprend maintenant que lorsqu'on l'a égorgé, on n'a pas égorgé un Korban Shlamim, un Korban Pessah qui est pas soul, et donc on revient, on comprend maintenant pourquoi il n'est pas Chayav s'il avait du Chametz chez lui. La Gemara continue avec une nouvelle soulière. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Rabbi Yehuda nous enseigne au nom de Rav. Ashochet bishnaim bishlosha mekomot, celui qui fait la shrita à 2 ou 3 endroits. Rashi explique, il coupe un petit morceau ici et il continue plus haut, plus bas. Shrita tokshera, la shrita ekshera. Qu'est-ce qu'il a coupé à chaque endroit? Est-ce qu'il a coupé la majorité du siman ou pas? Nous avons toute une machloket rishonim, Rashi, Tosfot, notre de Mefarshim. Donc il y a certains Mefarshim qui expliquent qu'il a coupé à chaque fois un miyut d'un siman, mais qu'on va associer les miyutim, puisque c'est à 2-3 endroits à un rov. D'autres expliquent qu'il a coupé un rov, mais étant donné qu'il a coupé le rov, un simanim, à plusieurs endroits, Bet Ashrita ne s'ouvre pas comme d'habitude, et donc c'est peut-être pour cela que Shmuel va dire que c'est pas soul, parce que la shrita n'est pas ouverte. Mais d'après ces rishonim, on pourrait dire qu'on parle dans le cas où il a non coupé le rov. Donc ou bien il a coupé le rov, ou il n'a pas coupé le rov, et on va associer. Il y a plusieurs explications comment associer les morceaux. Est-ce qu'il a coupé plusieurs endroits, mais qu'il a continué, c'était à plusieurs niveaux, et qu'on peut malgré tout associer jusqu'à arriver à une majorité. Kamrite, quand ça a été rapporté devant Shmuel Amarli, il m'a dit Ba'inan shrita mefuraat veleka. Il dit non, c'est pas soul, puisqu'il faut une shrita mefuraat, c'est-à-dire ouverte, dévoilée, que tout le monde puisse voir. Et elle n'est pas mefuraat, puisque c'est un peu ici, un peu là. C'est vrai qu'on a coupé à plusieurs endroits, mais ce n'est pas une shrita mefuraat, même si on a coupé le rov ou les deux simanim. La Gemara répond Ve'af. Rabbi Shimon, la Gemara continue, Rabbi Shimon ben Lakish lui aussi pense savoir une shrita mefurat, il faut une shrita bien ouverte qu'on puisse voir à un seul endroit. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, même shrita mefurat, d'où est-ce qu'on sait que la shrita doit être visible à tout le monde chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk Chetz Shachut Leshonam, c'est marqué que leur langue est comme une flèche. Shachut Leshonam Mirma, et pour ceux qui parlent Mirma d'Iber, qui parlent avec ruse. Donc puisqu'on retrouve ce terme à propos de Shrita, de Chetz Shachut, Rashi nous dit, c'est que la Shrita est comme une flèche qui coupe en un seul endroit, qui ne coupe pas en deux endroits. Donc nous avons rapporté ici une memra. Celui qui fait une Shrita à 2-3 endroits, il est Kshira, mais Shmuel est Cholek et dit que non. Shrita mefoa, donc Machloket, Rav et Shmuel.
Métiv Rablazar vient objecter, c'est marqué Shnaim Mochzim Besakin, deux personnes attrapent un couteau. Pour l'instant, la Gemara comprenait, comme le dit Rashi, non pas que deux personnes attrapent le même couteau, mais que deux personnes attrapent, chacun attrape un couteau. Les Shochatim, ils font la Shrita pas au même endroit. Afilo Echad Melemala Vechad Melemata, en haut et en bas, Shrita Tok Shera, la Shrita Ekshera. D'après Shmuel, c'est une question, Ama, il va aller qu'à Shrita Mefurat, il n'y a pas une Shrita d'une volée ouverte, puisque c'est à deux endroits, avec deux couteaux. Amarle Rabbi Yirmiyah dit non, Mishnatenu Vesakin Echad Shne Benadam. Non, il s'agit d'un seul couteau et de deux personnes. Et que signifie Echad Lemala Vechad Lemata? C'est qu'ils ont fait la Shrita en diagonale. Amarle Rabbi Yirmiyah dit Achis, c'est un Seinu de Taneala. Est-ce que c'est l'explication du pasuk En Choshishim Shema Yitrefu Ze Al Ze? Qu'on ne craint pas Shema Yitrefu, c'est-à-dire que l'un va rendre tréfa à l'autre bête à cause de. Bon, que l'un va rendre tréfa par ce qu'il coupe. Et à Sakinim, si encore tu dis que chacun coupe avec un autre couteau, il y a deux couteaux, Vishne Ben Adam et deux personnes Shapir, on comprend. Maud et Téma, on devrait peut-être craindre les roches d'Ilma Samche à Adadé. Peut-être que chacun pense que l'autre va faire la shrita. Vaïlo Atelemevadrouba, l'un ne va pas couper la majorité du siman, Vaïlo Atelemevadrouba, et l'autre non plus. Kamash Malan d'En Rosheshim. Donc c'est ce que la Braïta vient de dire, En Rosheshim Shema Yitrefu. On ne craint pas, puisque chacun des deux va faire une bonne shrita. Elle, Ayamarta Besakin Irad Shne Ben Adam. Alors que signifie En Rosheshim Shema Yitrefu Zalze? Il fallait peut-être dire Shema Yidresu Zalze Mevaïle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas couper, ils vont appuyer. Amal Rabbi Avin a dit Tane, oui. Alors tu diras En Rosheshim Shema Yidresu Zalze. Puisque l'un tire d'un côté, l'autre de l'autre, peut-être qu'ils ne vont pas couper la tête, ils risquent de faire une drissa, c'est-à-dire d'écraser les simonies. Donc en tout cas, la Gemara répond qu'on n'est pas obligé, la Gemara vous le dit, mais on est obligé de parler de deux couteaux. La Gemara dit non, on parle d'un seul couteau. Donc nous n'avons pas de question sur Shmuel. Mais lorsque c'est avec deux couteaux, peut-être que c'est donc pas soul. Metiv Rabbi Avin vient objecter, apporter une autre question. C'est marqué Shachat ta veshet le mata. Il a égorgé le veshet, l'œsophage en bas. Vetakane le maala, il a traché artère en haut. Et ta veshet le maala, vetakane le mata. Ou bien le veshet plus haut et le canet plus bas. Shrita tokshera, la shrita ekshera. Amai, pourquoi demande la Gemara? D'après Shmuel, on devrait dire valeka shrita meforat. Il n'y a pas de shrita verte dévoilée, puisque c'est à deux endroits. Ou motive là, vous me farek là. La Gemara répond, lui-même pose la question, lui-même répond, Beshrita asuya kekulmus. Il s'agit d'une shrita qui a été faite kekulmus, comme la plume du sofer, c'est-à-dire en diagonale. Et donc ce qui est marqué qu'il a en haut ou en bas, c'est-à-dire qu'il a commencé en diagonale, il a commencé le canet en haut et il a terminé le veshet en bas. La Gemara continue. Il y avait taureau, une bête qui avait été égorgée à 2-3 endroits. Al Ravitzak bar Shmuel bar Marta. Ravitzak bar Shmuel bar Marta est monté. Chakal Mishoufré, Choufré, il a pris les meilleurs morceaux de cette bête, c'est donc qu'il pensait que c'est kasher. Amalé Rabizira lui a dit, la Mantano Rabbeinu, tu nous as appris Mishnaten, Mishnesak et Mishne Bene Adam. Et notre Mishnah, c'est deux couteaux et deux personnes. Ce qui est marqué Shnaim Mochazim Besakin, c'est même deux couteaux et deux personnes. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, que Rabbi Zira est venu dire à Rabbi Tzrak bar Shmuel, si tu manges, donc le fait que tu manges, tu nous montres que la Mishnah, de cette manière, on parle de deux couteaux et de deux personnes, puisque la Gemara avait rapporté plus haut une question sur cette Mishnah, et on avait vu que si on considère que la Shrita est Kshera, Bishnaim Shlosha Mekomot, donc ça s'expliquait même avec deux couteaux. Si on dit que c'est pas soul comme Shmuel, il faut expliquer un seul couteau. Donc si toi, tu as mangé de cette viande, tu considères que c'est kasher, c'est que tu expliques la Mishnah qui a été rapportée auparavant, que c'est avec donc deux couteaux. Amar Rabbi Yuda Amara, Vegma poursuit avec une belle soulière. Rabbi Yuda dit l'ondora, Vichlid et Tasakim ben Siman ne Siman, ou Pasko Psula. Si on a fait rentrer le couteau entre un siman et un autre, et il a cassé, il a coupé le siman,
Rachid nous explique qu'il a coupé le siman du bas, et ensuite il sort le couteau et il coupe le siman d'en haut. Psoula, c'est pas soul. Si on rentre le couteau entre les deux simanim, on coupe celui du bas, mais ensuite on remonte et on coupe celui du haut, c'est pas soul. Mais tachatao, si on a fait rentrer le couteau sous la peau, shera, là c'est caché. Si on a coupé ensuite les simanim. Maïka mashmana, de Malagmakel, le chidouche de Rabbi dans le nom de Rav Tanina. Nous avons vu Osh, Echlid, Tasakin, Tachatashini, Pasko, que s'il a fait rentrer le couteau sous le deuxième siman et qu'il l'a coupé, ça c'est Khalada, c'est pas soul. Rabbi Yeshba Omer Nevela et Rabbi Akiva Omer Trefa. Nous avons une marloquette, c'est Nevela ou Trefa, mais d'après tout le monde c'est pas soul. La Gemara dit Im Matmitin, si on a vu que la Mishnah Avamina, j'aurais pu dire Anemine Milemata Lemala, seulement s'il a coupé du bas vers le haut. Il a rentré le couteau entre les deux simanim et il coupe du bas vers le haut, le siman d'en haut. Là, Delok avec Hider Shrita, il n'a pas fait comme le Maaseh Shrita. Là, on va dire que c'est pas soul. Aval Milemala Lemata, mais dans le cas de Rabbi Ben Moshmuel Amaraf, où il a rentré entre les deux simanim, il coupe d'abord celui du bas. Ensuite, il sort le couteau, il va couper celui du haut. Ou là, des cas vite qui der Shrita, puisqu'il a coupé de haut en bas. Et il a fait comme le der Shrita, peut-être, et Machapir Damé, peut-être que dans ce cas-là, c'est caché, puisque le mouvement, il a coupé du haut vers le bas. Même s'il a commencé par le siman du bas. Kamash Malan, donc, Rav Yuda va nous dire au nom de Rav que c'est pas soul. Tachataor Kshera. Si on a rentré le couteau sous la peau, c'est caché. Berav Amre du Beta Midrash, on a dit Tachataor, Beta Midrash de Rav, on a dit Tachataor Eniyodea. Tachataor, je ne sais pas quel est le din. Si on a rentré sous la peau. Iba il est où? Les Berav d'Amre Tachataor Eniyodea. D'après le Beta Midrash de Rav qui ont dit que si on a fait rentrer le couteau sous la peau, on ne sait pas quel est le din, puisque le couteau a été caché par la peau. Quel sera le din? Tachat matlit ma'u. Tachat semer mesubach ma'u. Si c'est sous matlit, c'est-à-dire sous un habit, quel sera le din? On considère que la peau est une khalada, parce qu'on a caché le couteau par la peau, et que la peau ne fait pas partie de la shrita. Donc peut-être que tachat matlit, aussi le din sera le même, que ce sera khalada. Ou peut-être que non, que la matlit c'est différent si c'est un habit, parce que ça ne fait pas partie de la bête de la shrita, donc ça sera caché, alors que la peau c'est pas sous. Ou bien tachat semem et soubar, s'il y a un peu de laine d'un mouton qui est emmêlé et qu'on rentre le couteau en dessous, quel sera le din? Et l'agma nous dit donc Tekou, nous restons sur une question, Tchui Teretz Kushiot Umayot. Rav Papa pose une question sur le din de Khalada, Ichlid bemiut simanim ma'u. S'il a été machlid bemiut simanim, Rashi explique. C'est-à-dire qu'après avoir égorgé la majorité des herchers, il a été machlid, il a rentré le couteau entre un siman et un autre. Est-ce qu'on va dire que bon, la shrita s'est faite berov simanim, c'est cacher, ou bien on va dire que c'est une seule action. Et donc, puisqu'il y a ici une khalada, c'est pasoul, et l'agma nous dit donc tekou, nous restons sur tekou sur une question, tijbi taretz kushiot bayot, et donc nous dit Rashi, puisque c'est un issour, donc nous allons aller la khumra, et la bête sera interdite. On continue avec une nouvelle Mishnah, Shochet Shne Rashim Kechad Shritato Kshera, celui qui fait la shrita de deux têtes en même temps, la shrita est Kshera. Shnaim Ochazim, il ne s'agit pas de korbanot, comme nous l'avons vu. Shnaim Ochazim Besakim, deux personnes qui attrapent le même couteau, et Shochatim font la shrita, Chad Lemala, Chad Lemata, même si un est en haut et un est en bas, comme nous l'avons expliqué. Shritato Kshera, la shrita est Kshera. Itiz et Tarosh Bebatachat. Si on a c'est-à-dire on a décapité, si on veut dire, la tête d'un seul coup. Avec le couteau, on n'a pas coupé les simanis, mais on a un mouvement tranchant du haut vers le bas, on a tranché la tête, c'est pas soul. Rachid nous explique, c'est le psoul de Drissa. Haya shochet v'itiz et arosh bebatachat, et s'il faisait la shrita, c'est-à-dire avec un mouvement, des retours, mais itiz et arosh, c'est-à-dire il a à peine fait un seul mouvement de hava'a
de holacha. D'abord, dans le couteau, il coupe avec le couteau que déjà la tête s'est coupée. Quel est le din? Il n'a pas eu le temps de faire holacha va'ava, de ramener le couteau. Im yesh besakin melot tzavar kshera. S'il y a dans le couteau l'équivalent de 2 coups, c'est-à-dire en plus du coup de la shrita, il y avait suffisamment aussi pour un autre coup de la bête. C'est caché même si on n'a fait qu'un seul mouvement, même si on ne fait pas holacha ve'hava'a, puisque comme il y a 2 largeurs de coups dans le couteau, c'est considéré comme s'il a fait une holacha vova. Haya shochet vitiz shne rashim bebatachat. Si un homme est gorgé et il a coupé 2 têtes par un seul mouvement, en une seule fois. Alors là on dira im yesh besakin melot tzavar echad kshera. Dire s'il y a dans la largeur du couteau équivalent de 3 coups, c'est suffisant. Il ne faut pas 4 coups. C'est suffisant puisque c'est comme s'il y a eu une holacha et une ava. Bamet Bamorim, tout ceci n'a été dit qu'il faut une largeur du couteau. Bisman Sholir Veloevi, qui n'a fait qu'un seul mouvement. Il tend la main, il coupe une holacha, on voit la main, mais il ne ramène pas. Ou bien le contraire. Hevi Velolir, il a commencé par la fin le bas du couteau, et il ramène vers lui, mais il n'a pas fait de holacha. Donc là, il faut un shiur pour le couteau. Avalim Olir Vevi, afilu kol shiur, afilu bizmit kachem. Mais s'il a fait un mouvement d'aller-retour, même si le couteau est tout petit, même comme Izemil, un petit, c'est un petit rasoir, c'est caché. La Gemara va nous expliquer maintenant d'où est-ce qu'on sait ce digne de la Mishnah. Amar Shmuel d'Amakra, la Torah dit Chetz Shachut Leshonam Mirma Ndiber. Nous avons vu plus haut dans ce pasouk que la shrita est comparée à une flèche. Et donc, de la même manière que la flèche fait un mouvement de holacha, donc le couteau aussi doit faire un mouvement de holacha. C'est-à-dire que la shrita, c'est un mouvement de holacha et non pas un mouvement du haut vers le bas. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta de Betamadash Rabbi Ishmael. Veshachat, c'est marqué Veshachat, et lui est d'orège de ce pasouk, Veshachat, il a au mashach. C'est-à-dire non pas d'un mouvement du haut vers le bas, mais une meshicha. C'est-à-dire il va couper vers l'avant. Vechen ou Omer, comme c'est marqué, Zahav Shachut. Marqué à propos de Shlomo HaMelech, c'est marqué qu'il a utilisé du Zahav Shachut, c'est-à-dire de l'or Shachut. Que signifie Zahav Shachut? C'est-à-dire de l'or qui est machour, qui est étendu, qui est long, qui est tendre. Comme Rachid nous dit, les orfèvres font des fils d'or. Veomer, c'est marqué Chetz Shachut Leshonam Mirma Diber. Maï Veomer, pourquoi 2 psukim? On a déjà vu que du premier pasouk Zahav Shachut, que Shachut c'est un lachon de machour, et donc non pas un mouvement du haut vers le bas, mais un mouvement long. Pourquoi donc un deuxième pasouk? Parce que Vechitema Zahav Shachut chez Nitva Kechut. Peut-être que Shachut, c'est pas Milachon Shrita, mais c'est qu'il a été tissé comme un fil. Donc Tashma, la Gemara apporte un deuxième pasouk pour nous dire non, Chetz Shachut Leshonam, comme la Shrita. La Shrita, c'est comme une flèche, et la flèche, donc c'est un mouvement vers l'avant et non pas de haut en bas. La Gemara continue, encore quelques lignes. Rava avait badik le guéré les Rabbi Yona par tachlifa veshachadba. Rava vérifiait les flèches de Rabbi Yona par tachlifa, qui n'est pas de begima, il faisait la shrita veshachadba ofa, un oiseau, beadé des parach. Lorsque l'oiseau volait, il lançait une flèche et il arrivait Rabbi Yona par tachlifa à faire la shrita. La Gemara demande Vidima avid chalada. Peut-être que la flèche entrer entre les 2 simanim, mais c'est une chalada. La Gemara répond Chazina gitfe de mefarme. On trouvait ensuite, on voyait que les plumes tout autour du cou étaient coupées. Donc c'est la preuve que il n'y avait pas de chalada, que la flèche a bien coupé sur le cou, donc sur la gorge de l'oiseau. Baba et kisui, demande la Gemara, mais pourtant il fallait ensuite faire le kisui adam, c'est-à-dire recouvrir le sang. Si tu dis qu'il recouvrait le sang,
il faut mettre d'abord de la terre et ensuite par-dessus de la terre, comme c'est marqué Béafar. C'est pas marqué Vechissa ou Afar. Afar l'onemar, la Béafar, c'est qu'il y avait d'abord de la terre. Mais la Metch, Shofet, Serishiten, Afar, les Mata, Afar, les Maala. Alors la Gemara répond, donc la question était comment il pouvait prévoir où est-ce que la Shrita allait se faire pour mettre d'abord de la terre. Et la Gemara répond, des mazmin les Afar, des Kulapitka. C'est-à-dire, il était mazmin, la terre de toute la vallée, ou bien il allait d'abord l'émietter, ou bien, nous dit Rashi, il y avait de la terre qui était qui était humide, et il a préparé par la bouche en disant ceci servira. C'est comme si donc il avait mis de la terre avant, et donc il peut accomplir ainsi la mitzvah de Kisuyada. Donc nous allons nous arrêter ici à Haya Shochet Vitis, terminons Merot Halacha Daf Lamed. Des pains qui ont été cuits de plusieurs pâtes, qui n'ont pas de shiur chala, si elles sont dans un seul keli, nous avons vu que le keli les associe au chiyuv, à l'obligation de prélever la chala. Mais ceci n'est que dans le cas où on n'est pas makpid, c'est-à-dire on ne fait pas attention si les pains se mélangent. C'est-à-dire que les pâtes sont des mêmes ingrédients et que simplement il n'y avait pas de place, donc on les a séparés. Mais lorsque les ingrédients sont différents, il y a des pâtes qu'on ne veut pas mélanger, c'est-à-dire une pâte qui est plus sucrée, une autre qui est plus salée, là on ne pourra pas associer les deux pâtes à la frachat chala. Pour ce qui me disent que bien que après la cuisson, on ne fait plus attention si les pains se mélangent, mais étant donné que lorsque c'était encore de la pâte, on ne voulait pas que les pâtes se mélangent, même après la cuisson, on ne pourra pas associer les pains dans un keli pour la frachat chala. De même, le keli ne peut pas associer les pains ou les pâtes de deux personnes. Donc deux femmes qui ont fait cuire des pains, il n'y avait pas shiur chala dans chacune des pâtes, même s'ils mettent tous les pains ensemble dans un seul panier, le panier ne pourra pas les associer, étant donné que ce n'est pas des pains du même propriétaire.